Dieu me donnera la force de poser les mains. Parce que ça fait longtemps que je ne fais plus de pareil service. Qu'est-ce qu'on a servi? Qu'est-ce qu'on avait servi à la table, sur la table? Quelle mauvaise herbe que tu as mangé qui produit la mort dans ta vie. Quelle mauvaise semence qui agit en toi. Et c'est la haine, la sorcellerie, la prostitution. Et cette semence a une source. Ça te tourmente. Et qui est l'auteur? Le texte que nous venons de lire, c'était pendant la famine. C'est la famine, le pays traversait la famine. C'est un moment difficile. Comme notre pays ces derniers temps, nous passons des moments difficiles. C'est pendant cette période, ce temps, que les fils des prophètes qui avaient faim devaient manger. L'homme de Dieu a ordonné qu'on puisse préparer pour lui. Mais un serviteur est sorti. Ça a demandé l'autorisation d'Élisée. Il est allé dans la forêt, dans la forêt. Il a commencé à cueillir des colicotes sauvages. De mauvaises herbes. Plein ses vêtements. Il est rentré préparé pour les enfants, les fils de prophète. Il a fait le mélange avec le bon légume. C'était pas par ignorance. Il savait. Il savait que ce sont des colicotes sauvages. On ne peut pas manger ça. Mais il a pris ça. Il a cueilli cela. Il a fait le mélange pour servir au peuple. Quand les innocents ont mangé, ils ont trouvé. Ils ont senti qu'il y a la mort. Ils ont crié. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant ces moments difficiles que nous traversons, il ne faut pas manger n'importe quoi. Il y a plusieurs aliments. Il y a des aliments spirituels et les aliments physiques. Il y a des aliments qui peuvent te donner la bonne santé. Il y a aussi des mauvaises choses que tu peux manger, ça peut produire la mort en toi. C'est pourquoi pendant ces moments difficiles, il y a trop de mélange.
Même dans nos églises, il y a beaucoup de mélanges. La parole de Dieu reste authentique. On ne peut pas falsifier la parole de Dieu. La Bible dit n'ajoutez rien et ne retranchez rien, c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Mais pendant ces moments difficiles, beaucoup des hommes de Dieu sont en train d'aller cueillir des herbes sauvages mélangées des mélanges servis aux enfants de Dieu. Et cela produit la mort. Faites attention, Église. Vous savez, il y a des personnes qui ont contacté les démons parce qu'ils ont passé par des services de délivrance quelque part. Et c'était l'occasion pour lui d'être en contact avec des démons. Il y a beaucoup de gens pendant ces moments difficiles ont préparé des collicotes sauvages pour donner à leurs enfants, qui produit la mort. Il y a des mamans qui ont donné à leurs enfants la nourriture provenant de la prostitution. Il y a des gens qui ont scolarisé leurs enfants avec de l'argent sale. L'argent provenant de maisons de féticheurs. La mort est dans les ponts. Il y a des personnes qui ont contacté les démons dès leur bas âge. Moi, je suis dans le domaine de délivrance. J'ai beaucoup prié pour les gens. J'ai entendu les démons en train de crier, de dire comment ils sont entrés. Il y a des enfants qui ont contacté les démons. Ils ont contacté avec les démons possédés à l'âge de l'âge de la très bas, 2 ans, 3 ans, voire même une année. 2 ans, 3 ans, une année. On l'a lavé avec un os. Pour dire que quand il sera grand, il sera très fort. Il y a des jeunes filles qu'on a fait porter des fils sur les reins. Pour dire que là, ça va lui donner la forme. Quand il deviendra grand, les hommes vont les suivre. On oublie que c'est une sémence qui aura des effets néfastes dans la suite du temps. La mort est dans les ponts. Commencez déjà à voir ta vie. Qu'est-ce qui marche? Quel esprit qui te tourmente?
La mort dans les pots liwa na kati ya nzungu va t'empêcher ekopekisa yo de faire des percées spirituelles. okoba komata na molimo. Nous sommes appelés à faire des percées spirituelles. Biso tokiangama tomata na molimo tokota na boshindo na molimo. La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Biblia elobi ete elongo na Nzambe biso tokosala makambo minene. Sans percée spirituelle, kozanga kokota na boshindo ya molimo, ta vie spirituelle, ta vie n'aura pas de sens. bomoi na yo ekozala na lolenge te. Paul a dit, Polo alobaki, ce qui est à moi oyo aza kati na ngai n'est pas bon. oyo eza kati na ngai eza malamu te. J'ai besoin de faire le bien, naza na posa nasalaka malamu, mais le mal est attaché à moi. kasi mabende mutu ezokangama na ngai. J'ai la volonté, naza na ngai na mokano wana, mais je n'ai pas le pouvoir. kasi kokondima kokia kosala malamu yango eza te. Quand je veux faire le bien, soki na ngai namekaka kosala malamu e, je vois dans mes membres, nazomona na nzoto na ngai na maboko na makolo na ngai il y a une autre loi qui lutte contre l'entendement des mains. mobeko mosusu ezobundisa makanisi na ngai ya malamu naza nango. Si tel est ton cas, soki yo boza bongo, il y a une sémence. yeba ete eza na nkona moko eza na yo. La mort est dans ton corps. liwa eza na nzoto na yo. La mort spirituelle. liwa ya molimo. Bien-aimé, si tu es mort spirituellement, olingami soki okufi na ça veut dire la mort physique, oyebi liwa bomoto ezali, il y a aussi la mort spirituelle. liwa mpe ya molimo ezali. La mort physique, tu meurs, on va t'enterrer. liwa ya mosuni okufi batio na serkei batio kuno na jinkoli. Mais la mort spirituelle, kasi liwa ya molimo tu es en bonne santé, tu te promènes, les gens te voient, tu t'habilles bien. ozotambola bato bazomona olati kitoko, Spirituellement, tu es mort. kasi na molimo okufa kala ye. Tu fais des choses que tu n'as pas la volonté de faire. ozosala makambo oyo moko oza na mokano kosala yango te, mposa kosala yango eza te. Mais tu vas faire ça. omonaka ozosala Tu n'as pas le pouvoir d'abandonner un péché. oza na makoki ya kotika lisumu Tu wana as te. fait un effort. omeka na ndenge nyonso, Mais jamais. kasi okoka kotika mo te. La mort est allée. yeba liwa eza na nzoto na yo. Le pauvre signifie aussi ton corps. nzungu etalisi mpe elakisi mpe nzoto na yo. Qu'est-ce que tu as mangé? nini yango yo olia? Qu'est-ce qu'on t'a fait nourrir? balesa yo nini Pour que tu ne puisses pas percer spirituellement. mpona yo bakokota na boshindo te na makambo ya molimo. Parfois tu ne fais plus de péché, ntango somona osumuka lisu te, mais kasi tu ne perces pas spirituellement. na molimo mataka te, okota Tu vois, tout est bloqué à toi. ozomona nyonso ekangami na yo. Tu vas chercher la délivrance. esengeli oluka kokambola. Tu as passé une délivrance quelque part, oleka na esika moko babondela mpona yo kambolama, mais cette délivrance-là n'était pas conforme à la parole de Dieu. kasi kokambolama ngo ezalaki endembende na liloba nzambe te. Parfois, on t'avait couvert de draps, ntango mosu okendaki esika moko bazipi yo nzamba na moko apembe na moko on apembe a fait des cérémonies. bapaluki basali yo bakilakila Sache que les démons étaient entrés en toi. yeba nde basalaki yo bikilakila wana milimo mabe bakotelaki yo. On t'a lavé dans la maison d'un féticheur. bakenda kosukola yo na ndako ya ngangakisi ya marabu. On a égorgé la poule, on a préparé, on vous a demandé de manger, toute la famille de manger cela. nga esika moko libota baotokende kotalisa bazwi soso mobimba bakati kingo balambi yango balobi alebi nyonso libota mo babolia soso wana mpe bolia. Tu auras des problèmes yebango avec les démons. okozala na nkokoso makasi na milimo mabe.
Vous savez, la vie chrétienne n'est pas compliquée. Mais c'est nous-mêmes qui rendent cela difficile. Il y a des gens qui veulent être libérés. Mais ils ne confessent pas ce qu'ils ont fait. Ils constatent que ceux qui ont mangé, ce qu'ils ont mangé produit la mort. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qui est à la base de la mort. Mais jamais ils s'en foutent. Les fils des prophètes, quand ils ont mangé, ils ont senti que la mort est là. Ils n'ont pas croisé les bras, ils n'ont pas fermé les bouches. Ils ont crié. Alléluia. Amen. Ils ont crié. Homme de Dieu, la mort est dans ses portes. Nous mourrons. Est-ce que vous suivez ça? Vous suivez ce que vous comprenez cela? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Amen. Amen. Quand tu vois que rien ne marche dans ta vie, il faut crier. Amen. Ne sois pas hypocrite dans l'église. Ne sois pas trop saint dans l'église. Vous savez, il y a des gens qui sont trop saints. Ils ne s'humilient pas. Ils ne voient, ils voient que rien ne marche, mais ils se voient spirituels. Ils sont là pour condamner les autres. Il est là comme inspecteur dans l'église. Donc, il y a des je l'ai vu en train de boire. Ça aussi, ce sont des esprits malins en toi. Un esprit qui t'avance, c'est un esprit malin. Pendant cette période difficile, beaucoup de mauvaises choses se passent dans l'église. Il y a peu de vrais serviteurs de Dieu. Mais les mauvais sont nombreux. Bon, moi je ne dis pas que je suis le meilleur. C'est vous qui devez me juger. Il est clair que vous est-ce que ce qu'il nous donne ici dans l'église, c'est vrai ou c'est faux? Beaucoup de sanguissa, trop de mélange. Trop de mélange dans l'église. Des choses qui ne sont pas bibliques. Hier j'étais à la montagne. Pour ceux qui vont souvent à les tendances prier, les mauvais prophètes, les faux prophètes,
arrive là-bas, il commence à visiter les gens vers 12h30, 13h. Comment les gens commencent à sortir. Je vais vous donner, il y a deux qui sont remarquables. Hier, la fois passée, je les ai dit aussi, je les ai blâmés. L'autre, c'est un boité. L'autre est géant avec beaucoup de barbe. Moi, je dis que je vais chercher le mégaphone. J'ai dit je vais chercher le mégaphone. J'irai là à la montagne. Vers 8h, 9h, je commence à crier de l'entrée là-bas. Faites attention, il y a des faux prophètes ici. Ils veulent trop vous dire ceci, cela. Vous êtes venus prier. Vous n'êtes pas vous confier, je vais donner le signe. Hier, j'étais là à la montagne. Il y avait un couple qui était là en train de prier. Et ces gens-là sont arrivés là-bas. Ils ont commencé à dire ce couple-là. Les problèmes qui passent dans les foyers. Venez avec l'offrande. Cet homme-là dit, mais nous n'avons pas d'argent. Il était là avec sa femme et 3 petits-enfants. J'ai regardé ces gens-là, ils sont en difficulté. Ils sont allés chercher Dieu. Cet homme-là dit, mais nous n'avons rien. Ils ont samedi. Et ils ont dit samedi. Venez avec l'eau dans le bidon. Et votre offrande. On va prier pour vous. On va vous laver. Quand ils sont partis, ils ont pris l'engagement, ils ont donné le téléphone. Quand ils sont partis, moi je dis à ces gens, c'est faux. On va introduire une semence en toi qui va te tourmenter toute la vie. Évitez aussi l'imposition des mains par un pasteur que toi tu ne connais pas. Vous savez, quand on impose les mains, on introduit une semence. Ça peut être une bénédiction. Ou on peut introduire la malédiction. On peut introduire la maladie. On peut suggérer une étoile en toi. Tu étais quelqu'un qui priait, qui voyait des visions. Depuis qu'on avait imposé ces mains-là par cette personne-là, tu ne vois rien. Tu n'as plus la même force que tu avais quand tu priais. C'est un faux serviteur qui a amené le Holocauste. Souvent, quand il y a un problème dans la famille, il y a l'auteur.